là-bas. Ouais. Une Coupe du Monde dans notre pays, c'est quand même quelque chose qu'on vivra qu'une seule fois en tant que sportive, mais peut-être aussi en tant qu'individu, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura d'autres dans les prochaines années. Et c'est vrai qu'il faut en profiter, il faut emmener un maximum de public derrière nous et puis essayer de tout donner sur le terrain pour aller le plus loin possible. Je vis quand même plus au jour le jour pour essayer d'être performante dans le quotidien et dans le moment présent. Mais c'est vrai que petit à petit j'ai des images de la Coupe du Monde qui viennent, mais c'est plus un peu des images de rêve. Par exemple, tu rentres dans un grand stade avec un Parc des Princes plein, par exemple, pour le premier match. Tu vois aussi les autres équipes jouer, quand nous on sera peut-être dans des périodes plus de repos, on pourra voir les adversaires, en tout cas les équipes des autres groupes notamment jouer, plus des petites choses comme ça qui viennent en tête, mais pour l'instant c'est pas encore concret. J'ai vu le petit bandeau avec en plus la pub passer au même moment des J-100 et c'est vrai que je me dis tiens, c'est pourquoi ça. Au début je n'avais pas compris parce que j'avais jamais vu la pub et je voyais plein de personnalités, artistes de différents milieux et différents métiers qui disaient allez les Bleus ou qui avaient des petits messages de soutien et je me disais de quoi ils parlent et en fait j'ai vu le bandeau J-100 et c'est vrai que ça prend de l'ampleur petit à petit et aussi les gens qu'on peut croiser ou rencontrer nous en parlent donc on sent qu'il va y avoir de l'effervescence derrière l'équipe, ça c'est sûr. La Coupe du Monde, c'est tellement un objectif prioritaire et important que même en club, t'y penses. Et voilà, t'as envie d'être prête pour le jour J. En même temps, faut pas brûler les étapes non plus. Donc il faut réussir à doser tout ça. Ce sera une apothéose si on la gagne, ça c'est évident. Après, c'est impossible de la comparer avec d'autres compétitions parce que puisqu'elle est en France, pour moi elle est je sais pas, c'est quelque chose qui me marque et qui me motive beaucoup plus parce que alors est-ce que parce qu'aussi je sais que c'est la dernière, est-ce que parce que je sais que derrière j'arrêterai certainement l'équipe de France, du coup, c'est quelque chose que je mets à part, mais le fait aussi d'être dans notre pays, dans les stades français, avec notre public derrière nous, les amis, la famille dans le stade, c'est vrai que c'est quelque chose que je place un peu au-dessus du reste. J'ai envie de penser à comment je peux me préparer au mieux pour être performante, comment je peux aider l'équipe, comment je peux aider les plus jeunes à performer aussi et comment on peut aller au bout de cette compétition. C'est ça qui m'anime et qui me préoccupe aussi quelque part parce que je me pose des questions pour faire au mieux. Donc voilà, je m'en fous de savoir combien j'ai de sélections, c'est pas ça. Je veux juste savoir comment faire pour avoir un titre. J'ai pas coché de dates dans mon agenda, j'ai les dates du stage en avril bien sûr, mais voilà, mon quotidien il est un peu rythmé par ce qui se passe le week-end, donc je sais contre qui on va jouer le prochain match de championnat avec mon club, je sais ces choses-là parce que je me fixe des étapes et donc l'étape suivante c'est toujours le prochain match, donc là ce sera lundi l'Uruguay. Et ensuite, pour moi, ce sera le PSG à Dijon. Et voilà, et ensuite, j'aurai le temps de voir ce qui se passe après et me préparer pour le match d'après. Voilà, comme toutes les nations progressent, j'imagine que l'Uruguay, ils seront bien préparés aussi. On voit les résultats là en ce moment. La Pologne qui a battu l'Espagne 3-0, le Portugal qui a gagné aussi contre la Suède, il me semble. C'est des résultats il y a encore 5 ou 6 ans qu'on n'aurait jamais vus et on voit que toutes les équipes elles progressent, donc il ne faudra pas prendre l'Uruguay à la légère.
Nickel, c'est fait. Merci bien. Et Barcelone, Ils sont pas bons ou le Barça est meilleur, dis la vérité aussi. Franchement, un peu des deux. Là, Parce que le Barça, c'est pas le Barça d'avant, c'était. ouais, mais il le gère bien, tiki-taka. il gère bien. Ah, mais là, c'est pas le tiki-taka. Où tu vas piquer? Mais il est fou, il est fou. T'es gardien, ton défenseur, il passe devant toi avec le. Il a dû donner des sueurs à Ter Stegen là. T'imagines, t'es gardien, ton défenseur, il passe devant toi avec le. Qu'est-ce qu'il fait?